Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous parle du traumatisme inconscient de vivre dans un sexe que nos parents n'attendaient pas. Depuis notre enfance, une place nous est destinée au sein de la famille, de la fratrie, et plus tard, devenus adultes, dans notre milieu social ou conjugal. C'est parce qu'un jour, je me suis posé la question sur la place que j'occupais. Est-ce vraiment celle que j'ai choisie? Ou m'a-t-elle été imposée par mon entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? J'ai compris soudain, mais ça, je vous en parlerai plus loin. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous dire, oui, c'est possible de trouver votre vraie place, celle qui vous ouvre à votre plein potentiel infini. Vous avez l'opportunité de retourner à votre réalité en tissant un lien privilégié de fidélité avec vous-même, mais aussi avec vos projets, vos désirs, vos rêves. Je veux vous montrer comment j'ai réussi à éradiquer ce poison. En effet, c'est un véritable poison, parce qu'on se sent pas toujours en accord avec ce qu'on ressent profondément. Je veux vous montrer comment j'ai réussi à mettre au point ma philosophie très personnelle, innovante, que personne n'a fait jusqu'à présent. Oui, puisque c'est moi qui ai élaboré ce processus de guérison et de retour à moi-même. Cette offre, aujourd'hui, est promotionnelle pour honorer la création de ma chaîne YouTube Guidance Intuitive. Et elle est limitée dans le temps. C'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Mais tout ça, vous le trouverez dans la barre d'infos sous la vidéo. Sous la vidéo. Si vous adhérez à mon offre, plus jamais vous ne verrez les choses et les éléments de votre vie, la façon d'avancer dans votre histoire, plus jamais vous la verrez de la même façon. Et votre détermination à vous connecter à ce qui a du sens pour vous deviendra naturelle et du coup, vous développerez de magnifiques qualités merveilleuses d'écoute, de bienveillance, de partage, d'authenticité. Vous avez tout à fait le droit et vous pourrez enfin vivre dans vos propres valeurs. Vous en avez le droit. Et c'est maintenant. C'est certain que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Mais moi, je l'ai vécu dans mes tripes. Vraiment, je vous dis dans mes tripes parce que c'est la réalité. J'ai vraiment vécu ça profondément. Et je vous garantis, je vous certifie l'authenticité de mon propos. Je me suis formé d'ailleurs avec les meilleurs experts. C'est pas venu comme ça par magie, quoique peut-être il y a un peu de magie aussi dedans. Mais moi, j'aime le concret. J'aime vérifier ce qu'on me dit. J'aime toucher du doigt les expériences. Voilà. Donc, j'ai vraiment élaboré cette philosophie personnelle, que je vais vous expliquer en quoi ça consiste, et je l'ai vraiment développée
au fil du temps, avec tout ce qui se passait dans mon expérience. Voilà. Et tout ça s'est passé aussi parce que j'ai continué ma vie normalement, comme tout le monde, avec ce qui se présentait. Donc j'ai fait des études, j'ai été enseignante en collège, avec des jeunes filles. À l'époque, bon, c'était collège filles, collège garçons. Donc des jeunes filles qui avaient de 14 à 16 ans, qui préparaient des CAP. Et c'était une vraie école de la vie pour comprendre la jeunesse de mon époque. Après, je suis devenue mère et grand-mère maintenant. Et ça, c'est mon métier de prédilection. Je vais vous présenter ce que mes enfants, mon mari m'a offert pour mon anniversaire. C'est une petite statuette que j'adore parce que c'est tout à fait moi avec mes petits-enfants. C'est un vrai cadeau, les enfants. Donc, voilà. À l'école de la vie, j'ai constaté que la richesse qu'il y a dans chacun de nous et la complémentarité de l'homme et de la femme qu'on opposait souvent en antagoniste, hein. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment une collaboration. La vie, c'est une collaboration, une co-création avec les gens qui participent à notre quotidien. Et il n'est pas question de toujours être en opposition ou en guerre. Ça, c'est pas la vie, ça. La vie, c'est de partager, d'être en confiance, voilà. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, je vous dis que c'est la vie qui m'a donné le diplôme. Et voilà, je suis diplômé de la vie pour les compétences que j'ai acquises au fil du temps avec les uns et les autres et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment moi-même. Alors, je vous propose ce soir, peu importe, le jour, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ça sera peut-être pas le soir, hein, peut-être que vous serez dans un endroit idyllique, à la plage, comme derrière moi sur le tableau, ou ailleurs, hein, peu importe. En tous les cas, je vous remercie vraiment de prendre un peu de temps pour m'écouter parler de mon expérience de vie. Alors, je vous propose ici, justement pour fêter la promotion de ma chaîne YouTube, toute neuve, je vous propose un pack avec mon premier livre qui s'appelle Le déclic qui chamboule tout. Et voilà, je me suis lancé à écrire ce livre qui, en quelque sorte, parle de ma difficulté d'être qui je suis vraiment et d'intégrer ma féminité, étant donné que le jour où j'ai appris au cours d'un stage intensif que j'ai fait en immersion pendant une semaine avec une Canadienne géniale qui malheureusement est décédée depuis, qui s'appelle Ginette La Liberté. Regardez quel beau nom, Ginette La Liberté. Et je dois dire que vraiment, vraiment pour moi, elle m'a libéré. Parce que c'est elle qui, un jour, est venue vers moi dans ce stage. Au bout du deuxième jour, on travaillait beaucoup sur les sentiments, sur les douleurs, sur les blocages qu'on avait. Et elle vient vers moi et elle me dit, tu sais, ton problème d'où il vient? Tu as été attendu comme garçon. Et alors, inconsciemment, tu as joué le jeu d'être peut-être ce que ton père attendait de toi. Et comme il voulait un garçon, ma foi, inconsciemment, tu as joué un peu ce rôle et du coup, ta féminité, elle était un peu en retrait.
Donc, il se trouve que maintenant, ben, il faudra faire... Ton chemin va être de te construire dans ta féminité. Inutile de vous dire que ce jour-là, j'étais sidéré. Jamais j'aurais pensé que le simple fait que j'arrive derrière ma sœur aînée et que derrière moi, après, il y a eu encore une fille, c'est vous dire à quel point elle, ma petite sœur, a été aussi impactée par cette douleur d'être attendue en tant que garçon. Imaginez, mes parents, ils avaient déjà 2 filles, ils avaient été déçus quand je suis arrivé que c'était pas un garçon. Donc, quand ma sœur est arrivée derrière, on espérait vraiment un garçon. Même moi, je me disais, je serais tellement contente d'avoir un petit frère, étant donné aussi que j'avais déjà une sœur. Bon, bref. Mais le problème, pour moi, c'est que ma sœur, la petite sœur, bien plus jeune que moi, elle est décédée. Elle est décédée prématurément, elle était déjà maman, elle avait un grand-fils de 18 ans, et voilà, sa vie s'est arrêtée là. Et moi, juste pour vous dire les coïncidences dont je vais vous parler, il y a des synchronicités dans la vie qui sont incroyablement faites pour nous faire avancer, pour nous pousser à faire les choses. Quant à moi, j'ai suivi toute la maladie de ma sœur, on était très 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 proches, et elle est décédée le 1er février. Et moi, j'ai eu la proposition de faire ce stage à 200 km de chez moi, en immersion totale. J'avais jamais quitté la famille, jamais, jamais. On avait une entreprise, c'est moi qui étais chef d'entreprise, j'ai dit comment je vais faire quelque chose pour moi personnellement, en laissant tout le monde à la maison, mon mari, mes enfants, qui étaient déjà très grands, hein, adultes, ils avaient une vingtaine d'années. Et ma fille a dit, maman, elle devait sentir que j'en avais un besoin immense, parce que ça devenait très compliqué. Je m'occupais de tout, je gérais tout, j'étais partout à la fois. Et dans tout ça, ben, je me suis perdu, hein, j'arrivais plus à trouver qui j'étais. Et j'ai eu cette proposition de stage, et ma fille m'a dit, maman, vas-y. Moi, t'inquiète pas, je prends les choses en main. Une semaine, c'est vite passé. S'il y a quoi que ce soit, je pourrai te contacter. Donc, vas-y. Alors, évidemment, mon mari n'était pas trop chaud, hein, mais voilà, j'y suis allé. Et à peine j'étais dans la voiture, j'étais comme... je ne sais pas comment vous dire, j'étais comme si j'allais vers quelque chose de merveilleux. Évidemment, c'était merveilleux, puisque j'allais à la rencontre de moi-même, de mon essence. Mais ça, j'en savais rien quand je suis partie. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. Je me suis retrouvée dans ce stage avec une dizaine de femmes, on était 10 d'ailleurs, 10 femmes, jeunes femmes, avec notre amie Ginette, la liberté, magnifique. Et elle commence à nous parler, à nous faire parler de l'un, de l'autre. Et quand j'entendais les problèmes de certaines personnes, une jeune femme qui a dû arrêter son père parce qu'il était en train de vouloir tirer sur sa mère, mais c'est hallucinant. Une autre qui a été violée par son oncle, enfin, je vous passe des trucs. Et moi, quand ça a été mon tour, j'ai dit, ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, tout va bien. En fait, je me demande pourquoi je suis là. Et voilà que Ginette, d'emblée, à peine on avait constitué le groupe, elle vient vers moi et elle me dit, oh ben non, hein, t'as rien de dramatique. Tu viens juste de perdre ta petite sœur que t'adorais. Je vous assure que là même, en vous en parlant, j'ai les larmes qui me montent parce que c'était tellement touché au cœur du problème. En effet, ça faisait 2 semaines que j'avais accompagné ma sœur avec toute la famille au cimetière. Hein. Et là, c'est comme si elle me disait, fais quelque chose, ne fais pas comme moi, sinon ça va être la catastrophe. Voilà, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, après tout ce parcours,
Ça fait maintenant presque 20 ans qu'elle est partie. Il se trouve qu'il y a à peu près, oh c'est pas vieux du tout, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, ouais, pratiquement 2 ans. Je me promenais au bord de la mer, puisque, comme vous le voyez, j'habite sur la Côte d'Azur. Et puis, j'ai l'habitude d'aller là-bas pour me ressourcer, profiter du soleil, etc. Et tout d'un coup, j'ai senti, je sais pas, quelque chose, une bouffée de douceur monter. Et dans ma tête, j'ai entendu, je suis Lucille, ton âme. Je suis avec toi. Je suis toi. Alors, chaque fois que tu as besoin, tu peux me contacter. Pose-moi une question. Il suffit que tu te connectes à ton cœur. Et moi, je serai là. Je t'enverrai la réponse. Je t'aime. J'étais abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? De suite après, j'ai entendu « Là où est ton trésor est ton cœur. » Là où est ton trésor et ton cœur? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et je me suis dit, où il est mon cœur? Dans mon corps, évidemment. Donc, si je comprends bien, mon corps est mon trésor. Oh, quelle révélation! Mon corps est mon trésor et mon cœur, c'est mon âme qui l'habite et qui me parle. Là, j'ai poussé un cri, mais j'étais toute seule sur le bord de mer et en avant, j'avais l'impression que le soleil brillait que pour moi. Et oui, parce que ce jour-là, il brillait pour moi. Alors, j'ai poussé mon cri de libération, gratitude. Gratitude. Je vous engage vraiment, vraiment, à pousser ce cri. Parce que la gratitude, ça vient directement du cœur. Et ça fait un bien énorme. Du coup, j'avais l'impression d'être légère, que j'aurais pu m'envoler et tout ça. Et voilà que, pour conforter cette découverte que mon corps est mon trésor, en réalité, c'est plutôt mon corps est le coffre au trésor. Et en pensant que c'était le coffre au trésor, j'ai une phrase que j'avais entendue un jour dans mes cours de yoga, je pense que ça venait de là, de Bouddha, enfin bref. Il dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. » C'était tellement vrai, tellement juste, je le sentais tellement bien. Du coup, pouf, ça y est, je savais qui j'étais. Je savais et je sais qui je suis. Alors, ça ne s'est pas arrêté comme ça. J'ai entendu une autre phrase. Écoute ton cœur, car il vient de l'âme du monde, et un jour, il y retournera. Magnifique! On me parle de mon corps, que je dois prendre soin de lui, et on me dit que mon cœur est en moi et que j'ai besoin de l'entendre, de l'écouter. Donc, la révélation du jour, c'est bien celle-là. C'est la vérité de la vie. On est une âme, je suis, vous êtes une âme incarnée dans un corps de chair, de matière. Et donc, on fonctionne avec corps, esprit. De plus en plus, d'ailleurs, on entend des thérapeutes, il y en a de plus en plus, c'est pour ça que moi je ne vais pas en faire une de plus, hein, je vous dis mon expérience de vie, et je vous dirai comment j'ai reçu la technique, si on peut dire, de transmettre mes valeurs, parce que mon âme
m'a aidé à me retrouver, à être dans mon unité, puisque on est à une époque où on le sait bien, c'est terminé, la dualité, voilà. Et maintenant, tout fait que toutes les énergies se sont mises en place pour qu'on soit dans l'unité. Parce qu'en réalité, on est dans l'unité soi-même, mais mon unité fait partie de la grande unité du monde, de l'univers, et on se nourrit avec tout ça. Et on baigne dans un océan de puissant, de bonheur, d'amour qu'on ne soupçonne même pas et avec lesquels on ne rentre jamais en contact. Et à notre époque, là, aujourd'hui, les énergies sont là pour ça, pour nous dire, attendez, c'est bien la course au matériel et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi vous êtes dans ce corps? Pourquoi vous... Voilà. Tout ça fait que, hop, 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 c'est comme si j'avais dévidé un écheveau de laine, vous savez, pour les dames qui font du tricot ou autre, quand on tire, hop, 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 ça se déroule et puis on comprend des choses, on les vit, on les expérimente, et puis tout d'un coup on dit, ah ouais, c'est vrai, ça se passe comme ça, ah c'est magnifique, heureusement que j'ai eu cette inspiration, parce que je suis allé sur le bon chemin, et là on est tout content parce qu'on a réussi quelque chose. C'est tout bête, c'est tout simple. Sauf que la vérité, c'est d'entrer en contact avec votre âme. Alors, voilà. J'ai voulu vous développer tout ça pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à vous parler aujourd'hui. Mais il fallait que j'ai, comment dire, un support matériel, je vous l'ai dit. Hein. Moi, j'aime bien toucher les choses, j'aime bien... voilà. Donc, on m'a dit, bah, écoute, appuie-toi sur des cartes d'oracle. Et bah, j'ai dit, bah oui, mais bah, moi, je ne vais pas m'amuser à être Madame Irma. Mais non, c'est pas du tout ça. Je te demande pas d'être Madame Irma, je te demande juste d'aider les gens qui sont en souffrance. Et puisque tu es connecté à moi, Lucille, je peux t'aider à aider les gens. Alors, avec un jeu de cartes ou plusieurs oracles vers lesquels tu vas être, je vais te conduire pour les trouver, pour savoir lesquels te conviendront, et je te donnerai la méthode pour l'utiliser. À ce moment-là, tu pourras aider les gens qui te poseront une question, par exemple, peu importe, hein, et puis voilà, tu tireras les cartes, et puis je te dirai comment tu pourras aider à travers les cartes. Je vais vous faire tout de suite une deuxième vidéo où je vous propose de voir comment je procède pour vous aider, pour vous faire avancer. Alors moi, ce que j'aime, c'est la vibration, puisque tout est énergie, tout est vibration. On est vivant parce on est dans la vibration de l'âme qui nous fait vivre, qui nous fait travailler toute l'alchimie qui se passe dans notre corps, parce qu'on a un corps, une machine, une usine extraordinaire, d'ailleurs qu'on maltraite souvent, hein, parce que on n'y pense pas, hein, on fait un peu n'importe quoi avec notre corps. Et de temps en temps, il se rappelle à nous. Donc, si tu t'occupais un peu de moi aujourd'hui, ça me ferait plaisir. Bon. Donc, on va s'occuper du corps avec l'aide de notre âme. Et la vibration personnelle de chacun, je vais vous dévoiler un scoop qui n'en est pas un, c'est votre prénom, celui que vous avez reçu à votre naissance. Le jour où votre âme s'est incarnée, elle est restée 9 mois à se préparer dans le ventre de votre maman, voilà,
Et à un moment donné, elle a décidé d'arriver dans le monde. Voilà. Avec un prénom, avec une vibration personnelle unique et irremplaçable. Donc, voilà, mon propos aujourd'hui va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse, partagez cette vidéo. Ça me fera plaisir de recevoir des likes, je ne sais pas, voilà, tous les mots modernes. Et puis aussi, vous aurez d'autres informations, parce que je vous ai dit que ma chaîne débute, mais elle ne va pas s'arrêter là. Hein. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment je procède avec la vibration du prénom. Mais dans cette vidéo nouvelle, générale, que je vais vous faire, je vais me brancher sur l'âme du monde, puisque je vais m'adresser à vous tous, et voilà. Et on verra ce que l'âme du monde va m'indiquer, et vous allez voir, c'est tout à fait édifiant. C'est magnifique, et comme on dit en yoga, je vous dis, namasté, soyez braves, et conservez-vous, comme on disait un pépé dans mon méridional de naissance. Je vous aime. À très vite. Merci. Gratitude.